Bonsoir Yasmina Kadra. Bonsoir. Vous êtes écrivain, algérien, on vous connaît pour l'attentat, notamment roman à succès, et vous venez de publier chez Julliard Qu'attendent les singes. Demain, on vote en Algérie et vous avez un appel à lancer à vos compatriotes. Oui, c'est un appel de sagesse. C'est-à-dire, moi, je voudrais que les Algériens comprennent une chose. On ne peut pas avancer si on n'a pas le courage de le faire. Aujourd'hui, moi, je n'en veux pas à Bouteflika. Je dirais que c'est son problème de santé qui me dérange. Donc, il n'est plus en mesure de diriger un pays. Et c'est aux Algériens maintenant de prendre leur destin en main et de choisir quelqu'un capable de leur permettre d'accéder à leurs aspirations. Est-ce que vous craignez que ce scrutin soit joué d'avance d'une certaine façon, ou est-ce que vous pensez qu'il y a un vrai choix démocratique possible? Non, traditionnellement, c'est toujours joué d'avance, hein. Mais je crois qu'il est grand temps pour nous de réagir et d'aller massivement voter et imposer un nouveau discours, une nouvelle voie, un nouvel horizon pour tous les Algériens à travers le scrutin. Donc le trucage était permis parce que tout le monde s'en fichait, hein. Il y avait même des gens qui appartenaient à des partis qui étaient dans la course présidentielle, qui ont été achetés, qui ont fermé les yeux sur telle ou telle chose. Maintenant, on n'a plus le droit à ça. Ça, c'est fini. C'est-à-dire que vous avez confiance Ah dans non, le je n'ai déroulement pas confiance relativement du tout. démocratique du Je n'ai scrutin. pas confiance. Je demande aux Algériens de veiller sur la transparence du scrutin. Alors, Ali Benflis, justement, qui est le principal candidat face à Abdelaziz Bouteflika, dit qu'il enverra 60 000 observateurs dans les bureaux de vote. Est-ce que c'est une garantie suffisante pour vous? Oui, c'est une garantie suffisante, oui. Pourvu qu'il envoie les bons. Les bons observateurs. Alors, c'est la quatrième fois que le président Bouteflika se présente. Il est malade. On ne l'a pas vu de la campagne. On a envie de vous demander, au fond, qui dirige aujourd'hui vraiment l'Algérie? Qui est derrière Abdelaziz Bouteflika? Ben, certainement ses proches, son sérail, et surtout les grosses fortunes algériennes qui n'ont jamais été déclarées, qui sont invisibles et qui sont en train de squatter tous les projets titanesques déployés en Algérie. Qui ont la main sur, par exemple, le Oui, gaz, les bien sûr. ressources de l'Algérie, Oui, oui, absolument. Oui. une sorte d'oligarchie qui est à la fois Mais qui a peut-être qui a le mérite de ne pas se montrer, puisque on montre du doigt des gens qui ne sont pas tellement. un pouvoir de l'ombre. Absolument, oui. Et l'armée, les militaires, sont toujours ceux qui tiennent aujourd'hui le pouvoir en Algérie? Écoutez, moi, je suis minoritaire dans. Je n'aime pas beaucoup répondre à cette question parce que je ne change pas d'avis depuis 15 ans. C'est-à-dire? L'armée, il fut un temps où elle avait son droit de regard, elle avait des généraux assez puissants comme l'Ammari. Mais aujourd'hui, c'est une armée professionnelle. La majorité des généraux, ce sont des cadets de la Révolution, et ils sont apolitiques. Et ce n'est pas le chef d'état-major qui incarne l'armée. Le chef d'état-major n'est qu'une opinion comme une autre. Donc, dans l'isoloir, je crois que chacun sera face à sa conscience. Il va voter pour la personne qu'il juge crédible et capable d'aider l'Algérie à s'en sortir. J'ai lu plusieurs interviews de vous que vous avez données aussi récemment dans la presse. Vous dites aujourd'hui l'Algérie est un pays zombie. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Non, c'est pas l'Algérie. L'Algérie, c'est mon idole, c'est mon étoile, c'est mon inspiration. J'adore ce pays, j'adore ce peuple. J'ai dit le régime est un zombie. Le régime est un Voilà. zombie, pardon. Et le problème, c'est que les gens n'arrivent pas à dissocier le Alors, régime de l'Algérie. qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites le régime est un régime zombie? Eh ben, c'est un régime qui ne vit qu'à travers une hantise, hein. Il n'est pas donc concrètement politique, il n'est pas concrètement social, il n'est pas concrètement culturel. Il est dans le fantasme, dans ses propres fantasmes. Et il a réussi quand même à contaminer un petit peu l'esprit des Algériens. Et les Algériens pensent que sans ce régime, tout s'écroulerait, c'est le chaos, c'est l'insécurité. Moi, je dis aux Algériens, eh ben, ça dépend de vous. Ça dépend de nous tous. Si nous voulons faire de ce pays un paradis, nous sommes capables de construire ce paradis. Si nous voulons rester dans la décomposition permanente, on finira par disparaître. Est-ce que vous diriez que la démocratie en Algérie a évolué dans un sens positif depuis ces 15 ou 20 dernières années? Non, pas du tout. La démocratie existe dans le sens où chacun peut dire ce qu'il veut. Mais la plus grande gifle que l'on puisse asséner à la démocratie, c'est la surdité.
À quoi ça sert de parler quand on n'a pas en face de soi un interlocuteur attentif, capable de vous comprendre et d'essayer de répondre à vos exigences? Donc la démocratie avancerait si, d'une certaine façon, le régime de Bouteflika était derrière les Oui, Algériens? mais ce ne sera pas du jour au lendemain, parce que quand même, nous avons hérité d'un demi-siècle de mensonges, de diffamations, de calomnies, et c'est resté un petit peu dans la tradition, hein. Donc, il faut vraiment commencer par l'école, par les enfants, et essayer de construire l'homme de demain. Deux questions rapides peut-être pour finir. D'abord, on a parlé beaucoup en France du printemps arabe, on l'a vu aussi au Maghreb, la Tunisie, l'Égypte, la Libye, avec parfois des fortunes diverses. Comment vous voyez l'avenir de l'Algérie à plus ou moins long terme? Ça n'a rien à voir avec les autres pays, hein. Le printemps arabe, nous l'avons fait avant toutes les nations arabes, il y a 24 ans. Et ça nous a conduit à la guerre civile. Maintenant, l'Algérie est convalescente. Elle se relève d'une tragédie épouvantable, 15 années de guerre terroriste. Et je comprends un petit peu le ras-le-bol des Algériens, ou surtout leur choix de rester un petit peu à l'écart de tout ça, parce qu'ils ont besoin de se ressourcer. Un dernier mot, est-ce que la France a un rôle à jouer aujourd'hui pour aider les Algériens? Non, je ne pense pas. La France devrait s'occuper d'elle-même. Elle Elle a doit se déjà beaucoup de tenir, problèmes. elle doit se Ouais. tenir à distance. Oui, oui, non, non, elle doit s'occuper d'elle-même. C'est elle qui est menacée. La France doit s'occuper d'elle-même et les Algériens doivent Ou reprendre se en main leur prendre, destin. voilà. C'est le Il faut message. grandir, il faut mûrir. Merci Yasmina Kadra. Qu'attendent les singes? C'est chez Julliard, donc, et les Algériens votent demain. Merci beaucoup.